Ok, chers amis sportifs de notre canal Sport RX 2002. Donc on vient de terminer avec Enzo un Wood, un CrossFit. C'était l'avantage, c'était que par équipe, et comme j'étais avec Enzo, j'ai gagné bien sûr, parce qu'Enzo il détonne tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville, hein. C'est normal, niveau élite. Alors Enzo, on l'a vu la semaine précédente, on avait vu des mouvements de CrossFit qui était le deadlift, le premier mouvement pour lever la barre, et on va donner continuité à ce mouvement, à savoir un clean. Mais il y a plusieurs cleans en CrossFit. Donc quand vous faites de la musculation, vous n'avez pas notion de ça. Vous prenez la barre qui est sur un trépied, puis vous faites ou vos développés militaires ou votre squat. Donc c'est l'haltérophilie, mais qui avec du volume, on fait du CrossFit, d'accord. En haltérophilie, on fait un mouvement en force, et en CrossFit, on fait les deux. On fait de la force, mais on fait du volume également. Donc la résistance. On va voir le clean. Vamos lá. Para começar, eu acho que fazer uns alongamentos básicos para o movimento do clean. Hoje é só clean sem o jerk, só muscle clean, power clean et squat clean. Donc il va y avoir 3 mouvements. Le muscle clean, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans la barre, on ne va pas donner cette flexion, on ne va pas aider les jambes, on ne va pas s'aider avec les jambes, on va prendre simplement la barre. Après, on va donner une petite impulsion sur la largeur des jambes pour passer un petit peu en dessous de la barre, qu'on appelle le power clean. Et pour finir, le squat clean, ça veut dire que donc quand on fait un deadlift, on va carrément en bas la chercher et on pivote les avant-bras pour passer en dessous de la barre. Donc c'est de la technique en fait, hein. Vous savez, quand vous faites un deadlift, c'est assez facile, 100, 150, 200 kg. En fait, si vous avez de la technique, indépendamment du poids, vous pouvez carrément passer en dessous de la barre et la rattraper. Il faut un peu de force, mais le principe il est là. Et Enzo me disait que avant de commencer à toucher la barre, il va faire des exercices de mobilité, d'étirement, hein, pour n'importe quelle séance de CrossFit ou de mouvement d'haltérophilie. On va commencer à s'étirer. Donc, il commence par se mettre au sol et il fait une fente devant pour étirer un petit peu les lombaires, étirer un peu les ischios, étirer un petit peu le bas du dos, etc. D'accord? Eu começo com a perna lá na frente e depois volto para alongar bastante a posterior e a coxa, a frontal aqui. Voilà. Dos lados, pelo menos 20 segundos cada. Voilà, donc chaque côté, 20 secondes. Bien s'étirer au niveau de la cuisse, hein, des ischios, comme je vous ai dit précédemment. Donc ça, c'est un mouvement qu'on va retrouver, c'est un mouvement récurrent qu'on va retrouver dans tous les échauffements pratiquement de CrossFit, et principalement quand on va attaquer en fait la partie LPO, hein, haltérophilie. Quand on est à la barre, on s'échauffe un peu différemment qu'on va faire la gymnastique, puisqu'on fait des activations d'omoplates, keeping, etc. Donc on fait un autre type d'échauffement, mais tout ce qui est haltérophilie, donc on va voir ce type d'échauffement. Vou fazer pouco do ombro para lado para o outro e depois alongar totalmente a lombar e olhar para cima, para pegar a parte do braço, do ombro e já ter alongado as coxas. Voilà, donc il donne continuité à cet échauffement. Voilà, donc là il se met au sol, et pour pouvoir s'étirer, donc faire un mouvement qu'on appelle de la mobilité, hein, il passe la main en dessous de son corps, ce qui va donner un étirement très léger au niveau des articulations, d'accord? Donc là on s'occupe simplement des avant-bras, puisqu'après on va mettre des charges sur ce type de mouvement, donc il faut étirer, il faut échauffer. Donc là il fait le sphinx, hein, voilà, il lève la partie du tronc, la tête, le cou vers le plafond, et il fait des petites rotations. Voilà, donc là il s'étire, il vient vers l'arrière. Alors c'est des mouvements très simples, mais pour ceux qui ne fréquentent pas forcément un CrossFit ou qui vont très peu, c'est vraiment des mouvements, si jamais vous voulez améliorer cette partie-là, du clean, de l'LPO, l'haltérophilie, il faudra faire ces petites 10 minutes d'échauffement, c'est très important. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont s'entraîner, qui préfèrent de toute la partie fitness, cardio, gymnastique, c'est la partie où 90% les gens préfèrent le LPO. Hein. C'est plus accessible, c'est peut-être plus sympa, donc voilà. Agora fazer os exercícios para aquecer. Alors,
eu começo praticamente fazendo, pode fazer 10, pode fazer um pouquinho menos, mas eu gosto de manter essa média de repetição. Faz 10 deadlifts, focando bastante em aquecer a posterior e a lombar, para deixar isso aqui bem aquecido, a lombar e a posterior bem aquecido, porque vai ser a parte inicial do movimento do clean, é a parte onde tem que ter mais explosão, tem que ter mais força. Então essas partes desses músculos têm que estar bem aquecidos, entendeu? Eu faço esses, depois eu faço alguns muscle cleans, mas eu vou te dando cada movimento, porque a gente vai falar sobre cada movimento. Alors, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas besoin de moi, je ne traduis pas. Voilà, on part après la partie du warm-up, de la mobilité, hein, simplement au niveau des articulations. On passe à l'échauffement. Donc, on va rentrer dans une partie de température au niveau du corps. Et Enzo, donc on met toujours pas de poids. Enzo va réaliser 10 deadlifts. Voilà, il met la barre en bas. Alors, les genoux sont pas trop fléchis parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de poids. Après, il faudra les fléchir beaucoup plus, sauf si vous êtes dans le wood ou vous êtes dans une compétition. On va faire un type de deadlift qui est un petit peu spécial et on va pas tricher, mais le risque c'est de se blesser. C'est-à-dire qu'on va fléchir très peu et pour aller très vite. Mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc là, maintenant, il a fait un clean. Il a mis la barre au niveau des pecs et il fait voilà, il monte. Você joga o seu cotovelo esquerdo primeiro para frente, forçando bastante para aquecer o pulso e o cotovelo na frente, depois troca e gira o pulso. Voilà, donc là il monte les coudes, il essaye de monter le maximum, qui va donner une tension dans ses petits avant-bras et dans les mains. Ça va commencer à être dur de tenir la barre. Voilà. Alors, a mesma coisa só de trás. Joga a barra para trás das costas, deixa ela descansando no trapézio et faz a mesma coisa. Alors là, il répète le même exercice, mais cette fois il met la barre, comme vous avez pu le voir d'ailleurs, je traduis, mais en principe je n'ai pas besoin de traduction. Donc il met la barre derrière la nuque, voilà, il remet la barre au sol pour relâcher un petit peu. Vamos começar pelo muscle clean, que é um movimento totalmente focado, é mais para aquecer, é mais porque não se utiliza muito esse movimento. Às vezes, quando a carga está muito leve durante um WOD, eu mesmo utilizo o muscle clean para velocidade. Mas fora isso, se a carga estiver pesada, não vale a pena fazer muscle clean, que vai ser cansativo. Entendeu? Fora uma técnica, um treino específico de força, é preferível fazer sempre power clean ou squat clean. Ok, donc on va commencer. Você vai commencer par muscle clean? Alors, tem que explicar aqui. Tudo bem. Eu uso a técnica de botar o dedão mais perto. Alors, il va faire un muscle clean, le premier mouvement que je vous ai expliqué. Mais comment se chama? Tem um hook grip. Upper grip. Hook grip, qui est une technique, il va vous montrer, où on va placer le pouce. Pode virar a main para mostrar. Il va vous montrer le pouce rentre dans les doigts. Alors, intrinsèquement, c'est pas agréable. Même ceux qui font de la musculation, jamais ils vont faire ça. Mais dès le début, il faut vous habituer parce que ce hop grip, rapidement, ça va devenir confortable et vous allez gagner plus de 25% de force pour n'importe quel mouvement. Vous allez vous lever en deadlift et ben rapidement, vous allez augmenter de 25% votre charge. Hein, pareil pour le reste, pour un clean, etc. Ok. E para a técnica de botar o dedão para marcar onde você vai pegar no clean. Ok, alors. A pegada do clean não é aqui. Eu agacho um pouco. Alors, pour prendre la barre spécifiquement à un endroit, il m'a dit que c'était pas ici où il y avait des marques. Il a dit qu'il mettait la barre sur les genoux pour se positionner et ensuite il mettait le pouce au niveau du premier trait et il prenait la barre à l'extérieur. C'était à peu près la taille où on prend la barre, l'idéal, d'accord? Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 3 cm après ce petit trait, d'accord? Le snatch, on la prend pratiquement à l'extrémité, mais le clean, on le prend ici. Alors, muscle clean, il descend sur les tibias. Voilà, il étire bien les lombaires, on regarde par devant. Et il bat un petit peu il donne un petit coup sur les cuisses, vous voyez, juste pour pousser un tout petit peu et on tourne les coudes
Bien évidemment, ça paraît facile, mais si vous n'en avez jamais fait, vous n'allez pas réussir à tenir la barre comme ça parce qu'il faut de la mobilité au niveau. Il faut prendre du temps. Pour ça, ça peut être intéressant de le commencer avec une barre vide. Voilà. Voilà. On peut faire comme ça, hein, simplement, sans donner sans trop raser les jambes et sans trop donner cette petite impulsion sur les cuisses. Et ça, c'est un petit coup, c'est une petite technique, c'est une petite recette pour les gens qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience et que ça va permettre de envoyer la barre un petit peu plus haut. Hein, dès que vous passez déjà à 90, 100, 110 kg, voilà, le hook break plus cette petite technique, ça fait la différence. São praticamente, agora vamos pro Power Clean, são 3 estágios mais ou menos, um estágio inicial que começa... C'est 3 stages, hein. On a le premier niveau où on commence comme ça. Começa aqui, embaixo da canela, depois acima da canela, que se chama Low Hang. Low Hang, ici, low, qui est au niveau des genoux, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Au niveau du bassin. Et 4, on étend les bras. Voilà, vous voyez, on a 4 niveaux en fait, hein, quand on va prendre la barre. Bien sûr que si vous ne connaissez pas cette technique, si vous ne le pratiquez pas, on envoie la barre directement comme ça. Mais c'est important de bien, on le dissèque chaque mouvement quand on fait un cours de CrossFit. Donc, en fonction de votre niveau, c'est là où il faut faire attention. Et Enzo a expliqué qu'on commence comme ça, au niveau des niveau 1. Au niveau des genoux, low hang, au niveau des passes ici des joelhos. Abaixo do joelho. Alors en bas des genoux, ici au niveau du bassin, et après la poussée, bras tendus, et après on rentre ici, le 5e. On fait le power clean. Hein. Allez, je vais. À qui il faut avoir donc au micro. Voilà. Alors, il va mettre 10 kg de chaque. C'est un poids. Vou mostrar o movimento devagar, fazendo todos os níveis. Alors, il va vous montrer tous les mouvements. Alors, il met le. Alors, il met ses doigts à l'intérieur, qui me dit, il est le plus près. Son corps, c'est le tibia au niveau de la barre. Il faut que ça soit, qu'il se rase les poils. On la laisse pas à 2-3 cm la barre, hein. Sinon si avec des points on la lève pas, hein. C'est la différence, hein. Là, il regarde en haut, niveau 1, low, niveau 2, niveau 3, voilà, niveau 2, et il rentre en dessous de la barre, power. Donc, il a fait 1, 2, 3, il est redescendu au niveau 2, et 4, d'accord? Maintenant, vou fazer movimento normal do zero. Ok, donc là maintenant, il va vous faire l'exercice en totalité. Allez, vas-y Enzo. Allez, il va vous faire 5 répétitions. 1, 2. Donc il nous fait du volume là. Hein. Voilà. Et le corps s'étend bien à la fin. Hein. Il a levé la barre, mais il s'étend. D'accord? Une grande erreur qu'on va voir dans les gens qui pratiquent le CrossFit, qui n'ont pas encore un niveau intermédiaire, ils lèvent la barre, ils redescendent. Non, il faut s'étendre. C'est la même chose comme le step jump. On se jette sur la cache, on s'étend et on redescend. Il y en a qui se jettent sur la cache et puis redescendent. C'est no rep, c'est pas bon. Là, c'est pareil. Si vous rentrez en dessous de la barre et vous redescendez la barre, avant d'avoir tendu votre corps, no rep, c'est pas bon. Agora pro último movimento, o squat clean, não tem muito segredo, é mais normalmente quando a carga tá muito pesada para você pegar no power, muito difícil para você pegar alto, você tem que agachar para pegar lá embaixo. É praticamente a mesma coisa, só que na hora do terceiro estágio, em vez de eu entrar aqui, eu já pego e entro aqui. Bon, c'est la même chose que le power, la différence c'est que on va utiliser un squat clean quand la charge va être importante. Hein. Dès qu'on va avoir une charge au-dessus de 80 kg, ça va commencer à faire mal. Et il faut pouvoir la récupérer, la barre. Quand vous avez déjà 100, 120 kg, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous en faites un par chance ou voilà, vous avez utilisé tellement de force que c'est. Donc, il faut aller la chercher en dessous. Donc, c'est la même chose
simplement au moment qu'il va jeter la barre, il a tourné les avant-bras, les poignets, et ben au lieu de faire simplement cette petite poussée de flexion, il va aller carrément en bas pour récupérer la barre. Donc la différence entre le power et le squat, c'est la charge. Il se positionne et il va chercher la barre en bas. Et il s'étend à la fin. Hein. Il redescend, il jette la barre sur la cuisse, il donne cette petite impulsion et hop, il va en bas. Voilà, et il s'étend. Voilà le squat clean. Donc on a vu, pour répéter, le muscle clean. Ah, le muscle clean dá para utilizar quando no wood, tem momento que dá para utilizar. Normalmente, quando uma carga está mais ou menos essa carga, ou até 50 quilos, no meu caso, categoria elite, eu consigo fazer muscle clean, dependendo se for hang clean. Se for squat clean, não tem opção, você vai ser obrigado a fazer o agachamento. Mas quando a carga está 10 quilos ou 15 de cada lado, que dá 50, aqui é 40, dá para fazer no power, no muscle. Eu vou mostrar agora. Alors, il va nous montrer, mais j'ai posé une question. Je vais demander si dans le wood, donc au moment où on est chronométré, au moment où on fait du volume, au moment où on fait le work of the day, à la fin de quand on commence à s'échauffer, on a le stretch work ou le skill, on va après, dans la méthodologie du CrossFit, faire le wood. Ou en compétition, est-ce qu'on peut utiliser un muscle clean? C'est-à-dire qu'on passe pas en dessous de la barre. Il m'a dit oui, mais ça dépend de la charge. C'est-à-dire que si il m'a dit moi au niveau élite 40-50 kg, je peux le faire. Au-dessus, non, parce que au-dessus de la charge, il va falloir que je passe en dessous de la barre, donc me servir des jambes. D'accord? Donc ça dépend de la charge. Maintenant, si c'est 40 kg et pour aller très vite, il va faire un muscle, parce que ça va aller très très vite. D'accord? Sim, vou demonstrar na prática agora. Se de tudo. Eu posso fazer, vou fazer 3 de tudo, mas eu vou fazer o muscle clean como se fosse num odd. Pode ser do chão ou pode ser hang. Eu vou mostrar. Hang interessant. Hang é interessante, então eu vou demonstrar se fosse um odd de 5 répétitions. Alors il va nous faire une démonstration comme si c'était un wood de 5 répétitions, et je lui ai demandé qu'il commence au niveau du hang, parce que hang ça va aller plus vite, il va pas descendre la barre complètement, des fois ça dépend le wood, hein. On nous dit de commencer à partir du hang, donc on lève la barre d'être là ici, puis après on continue. Donc il va démarrer la barre au niveau du hang. Par contre, le hang, on a moins de puissance, moins de vitesse pour aller les chercher en bas. Donc quand on a de la charge de hang, c'est déjà un peu plus dur. Et il va nous faire les 3 mouvements, muscle, power et squat. Clean. Principalmente quando for fazer muscle rápido no odd, só pensa em entrar o cotovelo para validar a repetição. Muscle? Para validar a repetição. Ah oui. Alors, comment il va aller très vite dans le muscle, pour valider la répétition et pas prendre un no-rep, hein, s'il y a un juge, c'est de bien monter les coudes, parce que on peut aller très vite comme ça, mais en compétition, on peut se prendre des no-reps, c'est pas bon. Donc, il m'a dit, on finalise bien le mouvement, même si c'est facile. Ok. Muscle clean, vou soltar e depois eu vou fazer 3 muscle clean, 3 power clean et 3 squat clean. Você demonstrar. Allez, il va faire une démonstration de hang, il va faire tous les mouvements, il va en faire 5. 5, il lâche la barre et il recommence. Allez. 1, 3, 4, et il va lâcher la barre. Voilà. Donc maintenant, il va commencer en power. Deuxième mouvement. Donc voilà, il se place bien et c'est parti. Là, vous voyez, et il étend le pied. Ok. Et pour le dernier, c'est le squat clean. Alors parfois, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, ça dépend un petit peu du wood, de la description, des obligations, mais il n'y a pas d'intérêt, s'il faut aller vite, si la charge n'est pas trop lourde, de faire un squat clean. C'est pas la peine de descendre si vous avez une charge de 40. Vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Par contre, si c'est obligatoire, hein, c'est squat clean, on est obligé de le faire. Ça va dépendre un petit peu, hein, de la méthodologie obligatoire ou pas dans le CrossFit. Et voilà, là il va descendre, ouais. Là. Et voilà, c'est terminé. Acabou? É isso aí.
parles en français, você parle français, tu parles français. Un peu français. Incroyable. C'est magnifique ça. Merci beaucoup. Allez, merci. Allez, on vous dit à bientôt, les chers amis. Alors, le mot de la fin, avant que je coupe. J'ai une clinique, nous avons une clinique, Enzo c'est mon fils, nous avons une clinique à Cabo Frio, région des Lacs. Je suis ici en région ouest de Rio. À partir du centre, donc au nord de Rio, à moins de 2 heures, à 140 km, j'ai une clinique d'amincissement, de remise en forme pour les gens qui veulent se faire plaisir pendant une semaine, en mélangeant visite, repos et plage et Brésil et puis soins, un spa. Petite activité physique, alors c'est pas pour les sportifs comme nous, mais c'est pour des gens qui veulent simplement se faire du bien. Les sportifs sont les bienvenus évidemment, mais c'est aussi fait pour les amateurs, les gens qui sont arrêtés au niveau corporel depuis longtemps, sédentarisés. Le matin on a des activités physiques à l'extérieur, course, randonnée, vélo, etc. En fonction de vos capacités puis ce qui vous plaît. C'est des entraînements individualisés. On vous ramène à votre hôtel, là vous avez un buffet matin, midi, soir avec un nutritionniste et le soir on va au box à Cavaleiro 2, là où il y a le box avec Enzo, 1500 m². Alors il y a des athlètes mais vous allez avoir un entraînement spécifique de fitness, de crossfit, des mouvements vraiment basiques pour votre remise en forme, d'accord? Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.